Bonjour à tous. Voilà pour ce deuxième live avec les ciseaux de Sisal. On laisse venir un petit peu le monde sur le live. J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois, depuis aussi nos épisodes avec quelques soucis technologiques qui sont résolus depuis. J'en profite pour vous laisser regarder et vous rappeler les ciseaux de Sisal avec ces 6 accords plus un pour nous faire avancer vers le soi avec 6 A et un L, peut-être pour prendre son envol. Le premier A, pas d'attache. Ensuite, pas d'attente. L'acceptation, l'accueil et tout ça dans l'amusement, parce que tout ce que nous vivons en fait est un jeu, nous l'avons oublié, et par amour de soi, parce que c'est sans doute le plus important. Et puis le L pour s'envoler, ou peut-être 2 L pour s'envoler, lâcher prise et laisser faire. A priori, ces 7 accords des ciseaux de Sisal, eh bien, ça peut peut-être nous occuper un bon moment, n'est-ce pas? Ok, voilà, les lives de retour. Eh bien, nous allons commencer à nous amuser. Nous sommes partis pour 1 heure de live à parler un petit peu de ces accords, les accords, ces fameux accords, les ciseaux de Sisal. Nous avions vu au dernier live, au premier live en fait des ciseaux de Sisal, puisqu'il se fera en 4 parties. Ici, c'est la deuxième partie. Et lors du premier live, nous avions vu l'importance et nous avions détaillé l'importance de ne pas avoir d'attachement et de ne pas avoir d'attente. On avait vu que les attaches prenaient principalement racine dans notre passé et finalement qu'on était très attaché à des choses du passé comme autant de casseroles qu'on traînait. Ok, je regarde juste parce que je vois que derrière j'ai pas l'image et être sûr que vous avez bien vous l'image. Est-ce que vous avez bien une image de votre côté? Oui. Ok, ouais. Voilà, vous avez bien l'image. J'avais un doute. Ok, oui, je disais donc euh, que alors, toc. Oui, voilà, je vois tout le monde qui arrive tout doucement. Ok, très bien. Oui, vous avez bien tous l'image et le son cette fois-ci, hein, parce que j'ai pas forcément le retour là. Oui, ok. Donc je reviens. Je disais pas d'attachement, ces attachements qui prennent racine dans le passé et autant de casseroles qu'on se trimballe et qui nous empêchent d'être ici maintenant dans l'instant présent. Et puis pas d'attente. Alors souvent ces attentes sont reliées aux attaches du passé. Ces attentes, elles sont, elles, dans le futur. Nous avons beaucoup d'attentes dans le futur. Et finalement, ces attachements et ces attentes font quoi? Font qu'en fait, puisque ces attachements et ces attentes sont le fruit de notre mental, sont le fruit de mon mental, et s'il y a attachement et s'il y a attente, il y a insatisfaction. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mental est
tout le temps insatisfait, quoi qu'il y arrive, quoi qu'il se passe. Il est grosso modo tout le temps insatisfait. Il a quelques espaces comme ça où, tiens, il est content, mais cela ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que justement, ce qui nous rattrape, ce sont nos attachements et ce sont nos attentes. Et tant qu'on est dans l'attachement et tant qu'on est dans l'attente, effectivement, il y a insatisfaction. Et le but, c'est de dépasser ces insatisfactions propres mentales pour revenir au soi, puisque tout le but des ciseaux de Cisal, c'est d'avancer vers la réalisation du soi. Et si on se détache et si on lâche les attentes, on revient obligatoirement ici maintenant. Et si je reviens ici maintenant, alors il y a contentement puisque le mental s'est mis au service de je suis, au service de la conscience. C'était un petit rappel sur le premier live, la première vidéo des ciseaux de Cisal. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'essentiel, mais vraiment d'essentiel, qui sont les deux autres A des ciseaux de Cisal, que sont l'acceptation, accepter, et que sont l'accueil. En fait, de tous les enseignements, quels qu'ils soient, enseignements spirituels globalement, de développement personnel ou je ne sais quoi, mais de tous les enseignements que je peux retenir sur la réalisation du soi, et puis même sur tout ce que je peux retenir globalement de tous les enseignements qu'on reçoit, eh bien, il n'y en a principalement qu'un à retenir, c'est acceptation. Acceptation est vraiment la clé, est vraiment le passe-partout. C'est très simple. Toutes nos dualités, toutes mes dualités, sont le fait, à un moment donné de mon chemin, d'une non-acceptation. S'il y a acceptation, il ne peut y avoir dualité. Dès qu'il y a non-acceptation, il y a dualité. Alors, comprendre un petit peu ça. Je vous rappelle, une chose à retenir, de tout ce que vous apprendrez dans l'enseignement spirituel. Un mot à retenir, acceptation, acceptation, acceptation. Et pas un autre mot, acceptation. L'inverse d'acceptation étant rejet. Rejeter, rejet. Revenons, on va essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ce mot acceptation, accepter ce qui est, ce qui a été, est si important, primordial. C'est la clé de toutes les clés, j'insiste, c'est la clé de toutes les clés. Tout d'abord, il y a à prendre conscience de qui nous sommes et d'où nous venons. Je vous rappelle que nous sommes inclus dans cette énergie créatrice, inclus dans cette source créatrice que je nommerai ici principalement la conscience. La conscience, l'énergie créatrice, le divin, Dieu, chacun mettra les mots qu'il souhaite mettre pour définir ce qui est indéfinissable, ce grand tout, l'univers, l'unité. Je mettrai le mot conscience, la conscience. Cette conscience qui est un et indivisible, elle est un, et cette conscience qui est infinie, qui n'a ni début ni fin, inclut toute chose. Elle est la source de toute chose. Ok? Donc dans l'absolu, vu de l'absolu, puisqu'on va parler là de l'absolu, il n'y a qu'un à l'infini. Il n'y a que la conscience. La conscience, la source, s'amuse depuis son énergie originelle qui est joie, paix, amour, et éventuellement on pourrait rajouter simplicité, mais même déjà essayer de définir la source, c'est déjà quelque chose qui reste encore de l'ordre du mental, mais gardons finalement ce que nous recherchons tous, la joie, la paix, l'amour. Cette conscience, elle est de façon permanente joie, paix, amour. Et cette conscience s'amuse à se manifester dans la matière sous des formes. Dans la matière, oui, dans le monde visible, sous des formes, un arbre,
l'eau, l'océan, un rocher, un humain, un animal. Bref, ce qui est intéressant, c'est cette conscience qui est un, va se manifester à l'infini des possibles dans toutes les formes que nous connaissons, mais aussi toutes celles que nous ne connaissons pas. Et ceci dans l'univers tout entier. Ne croyons pas que la conscience ne s'amuse que sur Terre. Elle joue et s'amuse euh, partout. Finalement, la conscience s'amuse, entendez bien, parce que ça sera un prochain live sur les ciseaux d'Isal, pour s'amuser. Pourquoi la vie nous invite à nous amuser parce que la conscience que nous sommes ne fait que s'amuser. Alors ça serait dommage de ne pas s'amuser finalement. Cette conscience qui est tout et qui est partout inclut donc toute chose et se manifeste, elle est tout le temps la même, elle est permanente et se manifeste dans le monde manifesté qu'on appelle le plan relatif. Le monde manifesté que l'on appelle le plan relatif, qui est le monde des formes, qui est le monde des formes manifestées. La conscience, à l'origine, elle est non manifestée, elle est invisible, entre guillemets, ou elle est unique, elle n'est qu'un, et elle se manifeste sous plein de formes à l'infini. Ok, ces formes, dont nous. Je suis le manifesté de la conscience. Et puis plus simplement, et ça c'est vraiment très important à conscientiser, je suis la conscience. Expliquez-moi comment je peux être autre chose que la conscience elle-même. La conscience inclut toute chose. Donc forcément, ça ne peut pas être autrement. Je suis la conscience. Je suis certes la conscience manifestée dans une forme, mais il n'empêche pas moins que je suis la conscience. Donc je suis un. Je suis un, je suis la conscience. Et il n'y a qu'un. C'est ça qui peut-être à un moment donné va être difficile à comprendre pour le plan mental. Et effectivement, toute une partie des choses qui sont énoncées ici ne peuvent pas être comprises par le mental, ne peuvent être que conscientisées, on va utiliser ce mot-là, ne peuvent être que vécues, conscientisées, vécues, ou on pourrait dire infusées. Mais ne cherchez pas à comprendre cela avec le plan mental, ceci lui est totalement impossible. Déjà de comprendre que finalement la conscience est infinie, sans début, sans fin. Sans fin, il peut éventuellement conscientiser ça, mais sans début, il ne peut pas. Donc, cherchez pas à comprendre. Cherchez juste à vivre cela et à laisser infuser, à le laisser se révéler à la conscience que je suis, que vous êtes. Donc il n'y a qu'un, la conscience qui se manifeste sous des formes à l'infini. Ces formes que nous sommes vont manifester des situations, des événements, et pour nous, nous concernant dans notre vie humaine de terrien. Ceci est le monde visible, parce que notre monde de terrien, dans la matière, est le monde visible. Je vous rappelle qu'il y a un monde invisible, un monde énergétique, qui est le monde dans lequel les chamans vont s'amuser, si je puis dire ça comme ça, et puis on vous invite dans ce monde invisible pour justement aller dénouer des inconscients, des nœuds énergétiques que sont vos pensées, vos mémoires, qui forment effectivement ce monde invisible. Et ce monde invisible est vraiment infini, je dirais peuplé de plein de formes manifestées à l'infini. Nos aînés aussi, bien sûr, font partie de ce monde invisible, donc ils ne sont pas réincarnés. Donc il y a le monde visible, tangible, que nous connaissons. D'ailleurs, comme nous sommes terriens, avec des œillères, nous croyons qu'il n'y a que ce monde-là qui existe. Or, il y a le monde invisible, et très vite, quand on s'initie et quand on s'éveille un petit peu à la conscience, eh bien, on découvre très rapidement ce monde invisible. Il suffit de s'ouvrir un petit peu, d'ouvrir un peu notre esprit pour
rencontrer ce monde invisible, que tout est vivant dans le visible, mais aussi dans l'invisible, et cela se manifeste sur plein de plans. On pourrait faire des lives que pour parler de cela. Ce monde invisible et ce monde visible, c'est du monde manifesté. C'est de la conscience qui s'est manifestée dans des formes. On appelle cela le plan relatif. Il est relatif vis-à-vis de la relativité d'Einstein. Relatif parce que justement, tout ça est inclus dans la conscience, et la conscience n'est qu'un. Et c'est là qu'il va falloir dénouer les petits nœuds dans la tête. Du 1, il y a des multiples manifestés, mais ces multiples manifestés, au final, ne sont qu'un. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a deux, il y a dualité? Ou même, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a la croyance d'être séparé cette conscience? Cette conscience est joie, paix, amour, et on passe notre temps à chercher la joie, la paix et l'amour, alors que nous sommes cela. Est-ce que vous entendez? Nous sommes cela. La conscience est joie, paix, amour, et ce que je suis est joie, paix, amour. Et pour autant, je passe mon temps à chercher la joie, je passe mon temps à chercher la paix, je passe mon temps à chercher l'amour. Ça va mourir de rire, non? Je suis cela. C'est donc qu'il y a une croyance de séparation. Il y a une croyance qu'il y a d'un côté un moi et d'un côté un soi, soi comme source, comme conscience. D'un côté, il y aurait la conscience, la source, et puis de l'autre côté, il y aurait moi. Et effectivement, cela fait deux. Alors, il y a moi et la source, et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? Il y a dualité. Mais pourquoi donc? Pourquoi il y a dualité entre cette conscience que je suis et moi? Alors, tout d'abord, parce qu'il y a une croyance d'une séparation entre moi et la source. C'est une croyance mentale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la source, elle fait qu'on ait cette croyance finalement? Parce que vous conscientisez que tout, elle fait de la source, tout ce qui se vit, tout ce qui est sur Terre et ailleurs, elle fait de la conscience. Et rien d'autre que la conscience. Il n'y a pas de vous, au final. Il n'y a que la conscience. Il n'y a qu'un. Et pour autant, il y a bien la croyance d'ailleurs d'un individu, il y a bien la croyance d'un personnage. Mais alors comment il peut y avoir un personnage là et puis plein de personnages derrière l'écran s'il n'y a qu'un? Donc c'est pour ça qu'on parle du plan relatif. Le plan relatif, les formes manifestées de la conscience un. Un qui se manifeste à l'infini des formes du possible. Ok, avec cette croyance donc de la séparation. Je dis souvent, finalement, c'est un peu comme si une goutte d'eau qui tombait dans l'océan se croyait séparée de l'océan et cherchait l'eau. C'est exactement ce qui se passe pour nous. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan et nous cherchons l'océan et globalement nous mourons de soif. C'est à mourir de rire quand on le conscientise. Et justement, de le conscientiser pas à pas, donc ça va nous conduire vers la réalisation du soi et ça va nous faire retrouver ce que nous avons toujours été, cette paix éternelle, cette joie éternelle et cet amour éternel. C'est pour ça que ce chemin ce chemin de révélation à la conscience, en fait, ce chemin qui nous permet de se révéler à la conscience, parce que dans l'absolu, nous sommes déjà réalisés, mais nous avons juste oublié, ou peut-être plutôt la conscience s'est amusée à oublier qui elle était pour jouer, ou plus exactement pour affûter le plan mental et s'ouvrir au plan de la conscience. Voilà. Ok, donc je disais, comment ça se fait qu'il y a dualité et finalement, comment ça se fait qu'on est toujours contre quelque chose? Eh bien, c'est assez simple à comprendre et ça va nous parler justement de l'acceptation. Je vous invite à faire un petit exercice tout simple. Fermez les yeux quelques minutes, quelques instants, et en fermant les yeux, vous imaginez une situation, un événement qui vous a été difficile, duel, compliqué, enfin quelque chose de pas forcément très agréable pour vous. Et justement, vous revivez
cet événement, et puis vous répétez comme un mantra, je n'accepte pas, je rejette, je n'accepte pas la situation, l'événement, je n'accepte pas, je rejette, je n'accepte pas, je rejette. Et en même temps que vous répétez ce petit mantra, je n'accepte pas, je rejette, vous sentez dans votre corps, dans tout votre être, vous revenez au senti, au ressenti, et vous ressentez dans votre être ce qui se passe quand vous mettez en boucle je rejette, je n'accepte pas, je rejette, je n'accepte pas, je rejette, je n'accepte pas. Et vous sentez, vous vous amusez à cela. Et finalement, dans le senti, on comprend tout à fait la mécanique. Il y a la conscience, qui vit une manifestation de la conscience, un événement, une situation, parce que tout ça est tout le temps fait de la conscience. C'est ce qu'on pourrait appeler une expérience. Et je vous rappelle qu'une expérience n'a qu'un seul but, c'est d'affûter le plan mental pour s'ouvrir au plan de la conscience. Donc, toute expérience est absolument parfaite si on sait juste aller jusqu'au bout de l'expérience, si on sait finalement l'accepter et non la rejeter. Qu'est-ce qu'on a pu voir quand je n'accepte pas, quand je rejette? Eh bien, c'est très simple. N'avez-vous pas eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui se détachait de l'unité? Il y a une unité et la conscience qui joue avec elle-même finalement, dans une forme manifestée, des formes manifestées, des situations, des événements. Mais tout ça est tout le temps le fait de la conscience. Avec bien sûr des personnages qui croient d'ailleurs être des personnages. Et dans le fait de ne pas accepter, dans le fait de rejeter la situation, l'événement et aussi les personnages, puisqu'il y a croyance de personnages, eh bien, il y a effectivement quelque chose qui est rejeté. Il y a quelque chose qui est rejeté. Et ce quelque chose qui est rejeté crée le moi. Ici, j'ai le soi, la source, la conscience, Elle joue un théâtre, mais je crois au théâtre. Je me suis identifié au rôle des personnages et du théâtre. Et comme ceci, vu qu'il y a un moi identifié, individué, il y a quelque chose qui dit non, je n'en veux pas, je rejette cela. Et là, vous apercevez quand vous jouez ça qu'il y a quelque chose qui est rejeté, quelque chose qui s'en va de vous finalement, quelque chose qui s'en va de cette conscience. Et ici, voilà un moi identifié, un moi mental, égo, duel, qui vient de se créer. Il y a un moi mental, duel et égo qui vient de se créer. Moi, on m'a fait ça. Mais qui est moi? Moi a oublié qu'il était la conscience. Moi a oublié qu'il était la conscience. Moi a oublié qu'il était un. Et voilà que ce moi a oublié qu'il était un parce qu'il s'est pris au rôle de son personnage. Il s'est pris au rôle dans le jeu de théâtre qui n'était qu'un jeu. Il s'est identifié, individué et a créé une croyance, une identification de quelque chose qui est et qui serait différent de la conscience, de la source. Et nous voilà avec, au lieu d'avoir un, nous voilà avec deux. Mais finalement, nous voilà avec deux. N'est-ce pas là non plus encore une illusion? Est-ce que réellement, s'il n'y a que la conscience qui est et qui se manifeste sous des formes à l'infini, est-ce qu'il y aurait autre chose que la conscience? Non. Donc il y a l'illusion d'un moi. Il y a l'illusion d'un individu, d'un personnage qui a vécu quelque chose. Une illusion. Puisque dans l'absolu, il n'y a que la conscience. Pour autant, cette illusion est tenace. Illusion du mental est tenace. Il y a eu ce moi qui s'est créé et le moi, a priori, il ne veut pas lâcher prise. Il dit on m'a fait ça, donc moi je suis, et justement, c'est là que toutes les émotions, tout le panel des émotions va arriver. Je suis triste, je suis en colère, c'est injuste, j'ai peur, etc., etc. Puisque dès qu'il y a dualité,
Je m'extirpe de ma source profonde, joie, paix et amour. Je me dissocie de joie, paix, amour, ou en tout cas j'ai l'illusion de me dissocier, ce qui fait naître de nouvelles émotions, sensations, tout le panel des émotions que l'on crée. Donc voilà un moi identifié, un personnage, et ce personnage, eh bien, il est triste, il est en colère, il a peur, il se sent incapable, etc., etc. Toutes ces émotions que nous connaissons bien. Donc, de ce rejet, de cette non-acceptation de ce qui a été vécu, eh bien, il y a eu création, puisque j'ai rejeté la situation. Donc, comprenez bien que j'ai rejeté la source à ce moment-là. J'ai rejeté la source et les personnages que j'ai créés, qui ont vécu la source? Moi et ceux qui ont vécu aussi l'événement ou la situation. Et tout ça, je l'ai rejeté. Rejeter, c'est bien faire ça. J'ai rejeté la manifestation de la conscience. Mais comme je suis la conscience, je me suis rejeté. Je suis la conscience qui s'est rejetée. Mais est-ce que véritablement je peux rejeter la conscience en étant la conscience? Non, cela est une illusion. Et le mental croit ça dur comme fer. C'est pour ça que tout le chemin va être de se désidentifier et de se libérer de toutes ces croyances qui ne sont que des illusions. Ok, regardez déjà là le nombre de fois par jour où finalement on n'accepte pas une situation et on rejette une situation. Donc le nombre de fois où on crée de la dualité, le nombre de fois où on crée du moi. Mais ces moi, c'est justement ce qui va faire que je vais me croire comme une personne identifiée, un personnage individué, coupé de la source. Et je fais ça tous les jours. Et vu que de ma conception à aujourd'hui, j'ai fait ça un paquet de fois, voyez un peu le nombre de moi que j'ai créé, le nombre de dualités et de tensions qui vont ensuite se somatiser dans mon corps que j'ai créé. Et puis, pour ceux qui sont prêts à l'entendre, je ne vous parle pas des autres vies passées où nous avons fait exactement la même chose, puisque les événements, les expériences que nous vivons aujourd'hui sont des replays principalement de mémoires passées au niveau karmique et familial, mais finalement tout ça est cohérent. Ce sont uniquement des replays, une fois de plus, pourquoi? Pour affûter le plan mental, pour s'ouvrir au plan de la conscience. Et tout ça, une fois de plus, pourquoi? Parce que l'être humain, le règne humain, est le premier règne qui va être capable de conscientiser qu'il est la conscience. C'est le premier règne qui va conscientiser qu'il est la conscience. Je suis conscient que je suis cette conscience, que je suis cet un, que je suis cette unité. Je vois sur les messages, il veut nous perdre ce soir. Oui, effectivement, parce que tout ceci ne peut pas être compris par le mental. Vous pouvez que le vivre, le conscientiser, l'accueillir, l'accepter et le laisser infuser ou vous révéler à cette conscience que je suis, que vous êtes et finalement que nous sommes. Et puis, quelque part, pour vous perdre encore plus, je ne suis pas là et vous non plus, puisqu'il n'y a qu'un. Vu de l'absolu, n'est-ce pas? Et vu du relatif, c'est tout différent. Donc, je pense que vous avez compris comment on forme un moi égo, mental, individué, identifié, ce qu'on appelle un personnage. Il se passe une situation, je la rejette, je ne l'accepte pas, je me dissocie, ou en tout cas il y a croyance de dissociation de la source, et je crée un moi identifié. Ce moi est duel par rapport à la source. Et ce moi va vouloir essayer de revenir à la source. Ou justement, c'est-à-dire, ouais, mais moi j'ai vécu ça, donc je ne suis pas d'accord. Oui, mais pas d'accord. Peut-être, si tu veux, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de pas accepter. Mais au final, tout ça, elle fait de la source, elle fait de la conscience, et tu es cette conscience. Donc, qu'est-ce qui t'est possible aujourd'hui? Puisque tu t'es coupé de la paix, tu t'es coupé de la joie, tu t'es coupé de l'amour, c'est ta nature profonde et c'est ce que tu cherches malgré tout en permanence. Donc, tu peux rester aussi longtemps que tu veux dans la dualité. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux dans la dualité. Il n'y a aucun problème à ça. Je suis d'accord que tu restes dans la dualité, je suis d'accord que tu souffres, je suis d'accord que tu sois duel, que tu ne sois pas dans la joie, que tu ne sois pas dans l'amour. C'est OK tout ça.
Maintenant, la seule question, c'est quand est-ce que tu en auras vraiment marre? La seule question, c'est quand est-ce que tu en auras vraiment marre de souffrir, d'être dans la dualité. Tout ça parce que tu as rejeté quelque chose. Tu n'as pas accepté ce qui était. Alors, la chance que nous avons aujourd'hui, et ça c'est une chance extraordinaire, c'est aujourd'hui justement de prendre conscience de toute cette mécanique et de dire, bon ok, finalement, la vie m'invite à accepter tout ce que je n'ai pas pu et pas su accepter auparavant pour finalement faire que la conscience, le moi identifié, faire finalement que ce moi duel et qui se croit séparé de la source puisse rentrer à la maison, revenir et ne faire qu'un, et ce qui s'appelle la réalisation du soi, être un, être soi, et non être moi. Vous comprenez qu'il y a une sacrée différence entre être soi et être moi. Il y a une sacrée différence entre les deux. Être moi, c'est duel, être soi, c'est unité. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter ce qui a été, d'accepter ce qui est, et de rentrer à la maison pour retrouver l'unité que nous avons toujours été. Cela dit, c'est un sac encore plus drôle, c'est que nous avons toujours été ça et nous le sommes toujours. Mais nous avons justement, nous avons la croyance mentale, et voyez un peu la puissance du mental, la croyance mentale que nous sommes séparés de la source, de cette conscience qui a créé toute chose de ce monde. C'est une croyance, parce que dans la réalité, c'est impossible. La goutte d'eau ne peut pas être séparée de l'océan, c'est impossible. Mais la croyance mentale, avec son lot d'émotions, avec son lot de schémas psychiques, eh bien, ce mental nous fait croire qu'il y a séparation. Alors, en tout cas, un des chemins pour rentrer à la maison, c'est d'accepter tout ce qui a été et tout ce qui est. Puisque hier, nous avons créé de la dualité, du moi qui génère des tensions dans ma vie, dans mon être. Et une chose essentielle, c'est que tout ce que je n'ai pas accepté, tout ce que je n'ai pas accueilli, j'aurai à l'accepter et à l'accueillir à un moment donné du chemin, de toute façon, que vous le vouliez ou non. Puisque pour être un, tout doit être accepté et tout doit être accueilli. Ne confondez pas accord, être d'accord, avec acceptation et accueil. D'accord, pas d'accord, c'est, j'ai envie de dire, une autre histoire. Déjà, accepter et accueillir ce qui est, premier chemin. Alors le mental qui veut garder le pouvoir va déjà tout de suite dire oui mais. Alors déjà oui mais c'est une façon polie du mental de dire non. Donc déjà la dualité reste. Mais c'est pas grave. Une fois de plus, quand j'en aurai marre d'être duel, quand j'en aurai marre de souffrir, eh bien j'accepterai l'inacceptable. Puisque tout ceci est le fait de la conscience et dès que je rejette, je me rejette. Et si je rejette ce qui se passe, ce qui est, ça sous-entend aussi que je dis à la conscience, tu t'es planté, tu fais n'importe quoi. La conscience, c'est exactement ce qu'elle fait, d'ailleurs, bon, elle ne fait que s'amuser, mais elle sait exactement ce qu'elle fait et elle sait pourquoi elle le fait. Donc, quoi qu'il en soit, si je veux rester en paix, j'accepte ce qui est. On verra après qu'est-ce qui se passe une fois que j'accepte. Chaque chose en son temps. Vous allez me dire, ouais, mais alors, il faut dire amen à tout. Non, je n'ai pas dit ça. Vous voyez, votre mandal a déjà extrapolé ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait dire amen à tout. J'ai dit que la vie nous invitait à accepter tout ce qui a été, tout ce qui est. Tout ce qui a été, c'est toutes les casseroles donc, que l'on traîne, toutes les dualités. Et ce moi, à un moment donné, devient tellement stressant. Ce moi duel, coupé de la source, devient tellement stressant que pour faire baisser mon niveau de stress, ce moi va se somatiser de façon biologique dans mon corps. Comme si dans mon corps, je pouvais décharger mes émotions et mes schémas psychiques
pour laisser mon être avec une tête à peu près claire pour continuer à vivre tous les jours. Sauf qu'à force de créer du moi et puis de le balancer dans la déchetterie qu'est mon corps, eh bien à un moment donné, mon corps, à 60 ans, bah, comme on dit, il marche comme un petit vieux, il peut même plus marcher, il peut plus lever le bras, il peut plus lever la jambe, et puis il n'y a plus rien qui fonctionne dans le corps. Parce que justement, il y a tous ces mois, autant de déchets que j'ai mis dans mon corps parce que je n'ai pas accepté ce qui est, parce que finalement j'ai manqué d'enseignement spirituel, tout simplement. Alors, accepter va avec accueillir. J'accepte ce qui a été et finalement ce moi que j'ai rejeté, parce que j'ai créé un moi et finalement je me suis rejeté. Et ce moi que j'ai rejeté, ben, je dois l'accepter, je dois accepter que c'est moi qui ai rejeté ce moi. Alors bien sûr, c'est la conscience qui joue à travers tout ça. N'oubliez pas aussi que c'est la conscience qui joue à travers tout ça et que finalement, vous n'avez aucun contrôle dans tout ça. Il y a juste à s'amuser avec la conscience elle-même, la conscience que je suis. Donc, j'accepte ce qui a été et j'accueille ce qui a été. Rappelez-vous, il y avait d'une part ce moi créé et cette conscience. Il y a la conscience et le moi duel créé. Alors, finalement, si je me positionne au niveau de la conscience, je suis la conscience, je suis l'infini. Vous vous rendez compte? Je suis l'infini. Est-ce que l'infini a peur d'un grain de sable, quoi? D'un petit problème que j'ai eu avec je sais pas qui là, qui m'a dit que c'est pas bien ce que je faisais. Voilà. Vous voyez, là, je vous garantis que la conscience est impactée par ce petit mélodrame. Hein. Et donc, en vous positionnant en tant que la conscience, je suis la conscience, et finalement, j'accepte ce qui a été, donc j'accepte cela. Ceci a été. Une fois que je l'ai créé, il faut que je le fasse rentrer à la maison. Hein. Alors je l'accepte et je l'accueille. J'accepte et j'accueille. Donc j'ouvre grand les bras. J'accepte ce qui a été et j'accueille l'histoire. Parce que finalement, c'est d'une histoire qu'il s'agit. Il s'agit d'un film, d'une histoire que je n'ai pas acceptée, pas accueillie. J'accepte l'histoire et j'accueille l'histoire. Et là, le moi va rentrer à la maison. Et le moi va se dissoudre pour retrouver ce qu'il a toujours été, la conscience. Regardez, le moi mental, à chaque fois qu'on lui fait une proposition, il va dire oui mais non. En fait, il fait quoi? Il fait ça, il rejette. Ça, c'est propre au mental, plutôt masculin. Et puis maintenant, si vous vous mettez dans le cœur, eh bien le cœur, il est réceptacle, il est concave. Le mental, lui, va comme ça et rejette. Il est masculin, il est émetteur, yang, il est convexe. Le cœur, lui, est concave. Il reçoit, il accueille. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'intestin grêle relié au cœur, hein, le cœur, l'organe, et l'intestin grêle, sa viscère, eh bien, l'intestin grêle, principalement, c'est l'assimilation. L'assimilation, l'acceptation des expériences. Donc, plus je vais rejeter et non assimiler les expériences, plus mon cœur va souffrir. Mon cœur est accueil, mon cœur est acceptation. Et le mental, lui, pour garder le pouvoir et le contrôle, il rejette. Donc, oui mais non, oui mais c'est le mental qui rejette. Et lui, le cœur, il dit, ok, j'accepte, j'accueille ce qui est. Pour information, le mental est plutôt masculin et le cœur serait plutôt féminin. Donc, où en êtes-nous, où en sommes-nous de notre féminin sacré dans tout ça? Est-ce que je suis tout le temps en train de jouer l'homme et de rejeter pour garder le pouvoir? Ou est-ce que j'accepte et j'accueille tout ce qui a été, tout ce qui est? Comprenez une fois de plus que la réalisation du soi, qui est l'aboutissement, l'accomplissement du règne humain, nous emmène dans la conscience que le règne humain est globalement un règne féminin.
est un règne concave, est un règne réceptacle. Accepter, accepter et non pas rejeter. Accepter et accueillir pour faire rentrer à la maison ce qui n'a pas été accepté, ce qui n'a pas été accueilli et qui a créé la dualité. Finalement, c'est super simple. C'est super simple de conscientiser la puissance de l'acceptation. Lise Bourbeau a écrit un livre, La puissance de l'acceptation, c'est pas pour rien. D'ailleurs, parlant d'elle, elle a écrit les 5 blessures de l'âme, et dans les 5 blessures de l'âme, une des premières blessures et une des plus puissantes blessures, c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet est la plus grande des blessures. Finalement, toutes les blessures sont des rejets. Mais celle que nous vivons, être rejeté par un semblable, puisque la blessure de rejet se fait avec la personne du même sexe, c'est-à-dire un autre moi qui me ressemble vraiment, eh bien cette blessure est très très puissante, puisque là il y a comme une identification très forte. Je rejette, pour ma part, qui suis un homme, je rejette l'homme, et notamment le premier homme de ma vie, si je puis dire, qui va être mon père. Mon père me rejette, je rejette mon père. Et finalement, je rejette l'homme qui est en moi. Ça va être compliqué ensuite pour pouvoir vivre en se rejetant soi-même, n'est-ce pas? Donc, d'une part, toutes les casseroles d'hier, tous les mois que j'ai créés, je peux m'amuser à aujourd'hui les accepter et les accueillir. Vous inquiétez pas, ils vont se représenter régulièrement sur le chemin, puisque tout ce que vous n'avez pas accepté et accueilli va jouer en replay et va se représenter à l'infini pour que ce soit accepté, pour que ce soit accueilli, pour la simple raison, c'est pour redevenir le un, la conscience. C'est pas une punition, c'est juste pour l'expérience se représente parce qu'a priori, les autres fois, j'ai pas pu et pas su accepter parce que j'ai cru à un personnage identifié, individué. J'ai oublié que j'étais un. Donc toutes les casseroles du passé, je vais pouvoir les rejouer, mais vous inquiétez pas, elles vont se rejouer. Alors plutôt peut-être que de les rejouer en les subissant, déjà avoir cette conscience de tout ce schéma. Et puis si je prends le temps, en méditant, en acceptant et en accueillant ce qui a pu me troubler et dont je suis conscient, les histoires que vous avez pu vivre et qui ont pu être difficiles, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous accueillez ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous accueillez ce qui s'est passé dans votre vie? Je vous invite à prendre le temps pour pouvoir essayer d'accepter, d'accueillir le plus de choses possibles et de prendre ce temps-là. Ça évitera que ça se manifeste et des fois de façon un peu violente ou un peu dramatique. Une fois qu'on a un peu nettoyé la déchetterie du passé, votre corps vous en remerciera parce que vous allez dénouer tous les mois enfermés, somatisés dans votre corps, hein, je vous rappelle au passage. Et ensuite, à force de faire cet entraînement-là, et je vous invite vraiment à l'essayer, et voir ce qui se passe, voir ce qui se joue à l'intérieur de vous. J'accepte, j'accueille, je lâche prise. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça va être tous les jours. Essayer d'être dans l'acceptation de tout ce qui est et de tout ce qui se passe. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais justement vous inviter à faire ce petit exercice. Je vous invite à vous remettre dans votre intérieur, comme tout à l'heure. Fermez les yeux, rentrez dans votre corps, être, et puis répétez en mantra les mots j'accepte, j'accueille. Et vraiment imaginez que vous êtes dans cet accueil, les bras grands ouverts, et non pas en rejetant. J'accepte, j'accueille, j'accepte, j'accueille. Vous le mettez en mantra. J'accepte, j'accueille, j'accepte, j'accueille, j'accepte, j'accueille, j'accepte, j'accueille. Et une fois que vous l'avez mis en mantra un petit temps, vous pouvez déjà ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il se passe quelque chose. Puisque
il ne s'agit pas là du plan mental, il s'agit de la conscience qui accepte et qui accueille ce qui est. Donc vous voilà installé dans la conscience qui est acceptation et qui est accueil. La conscience est accueil. J'accepte, j'accueille. Et puis peut-être mettez une petite histoire où qu'est-ce qui n'a pas été accepté, accueilli qui vous vient à l'idée là. Et remettez un mantra, j'accepte, j'accueille, histoire. Le petit événement un petit peu troublant. J'accepte, j'accueille. J'accepte, j'accueille. C'est-à-dire, vous faites rentrer ce moi qui était duel, qui était extérieur, ou qui avait l'illusion de l'extérieur, et vous le faites rentrer à l'intérieur. J'accepte, j'accueille. J'accepte, j'accueille. J'accepte, j'accueille. L'événement, l'histoire, la situation. Et ressentez ce qui se passe. Observez en même temps ce qui se passe dans votre corps. À un moment donné, parce que vous allez accepter et accueillir pleinement ce qui a été, avec presque derrière un je m'en fous finalement, c'était pas si important que ça. Ben non, parce que c'était vraiment pas important en plus. Il y a votre corps, il y a quelque chose qui va se relâcher dans votre corps. Parce que votre corps, c'est un détecteur de mensonges. Si vous mentez, il se tend. Et si vous allez vers la vérité, il se détend. C'est aussi simple que ça. Plus vous êtes tendu, plus vous êtes dans le mensonge mental. Plus vous êtes détendu, plus vous êtes dans la vérité, plus vous êtes dans la conscience. Et donc ça se relâche. Ouf, il y a quelque chose qui se détend. Et tout votre corps se détend. Tension, dualité, si ça se détend, unité. C'est très simple. Vous avez pu faire ce petit exercice et je vous invite à le faire régulièrement avec des événements du passé, mais surtout avec des événements qui se passent tous les jours. Parce qu'une fois qu'on a purgé un petit peu des déchets d'hier, ben, l'idée c'est quand même bien de ne pas en refaire de nouveau, parce que a priori ça pèse lourd euh, tous ces mois identifiés, ça pèse lourd. Alors une petite astuce pour essayer chaque jour d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui est. Imaginez, parce que tout ça, il faut essayer de mettre ça dans un jeu pour pas que ça devienne un sacerdoce. D'ailleurs, ce n'est qu'un jeu, hein, tout ça. Alors, vous imaginez qu'ici, là, il y a un perroquet. Et le père est OK, n'est-ce pas? Le père est OK. Un beau perroquet à râle à toutes les couleurs, magnifiques comme les plumes qu'il y a derrière. Un beau perroquet qui est tout le temps OK. Et tout le temps, il dit c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Et ce perroquet, il est en fait, vous le mettez comme un jeu. Il est en fait un spectateur, il est en fait un observateur, un spectateur, un observateur, il est un peu là comme une caméra. En fait, ce perroquet, c'est la conscience permanente. Il est la conscience permanente qui voit et qui observe. C'est le propre du troisième œil, hein, en l'occurrence, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Le troisième œil, c'est la perception extrasensorielle, c'est-à-dire en dehors des 5 sens qui sont connectés au plan mental. Donc le sixième sens, lui, il est justement le plan de la conscience. Et donc ce perroquet, c'est comme ce troisième œil, mais on va le matérialiser un petit peu pour jouer et mettre ça dans quelque chose de rigolo. Vous imaginez un perroquet, magnifique, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui vient un petit peu me vriller, me tendre, ou justement j'accepte pas et j'accueille pas, ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, j'accepte, j'accueille, c'est ok, j'accepte, j'accueille, c'est ok, j'accepte, j'accueille, c'est ok. Hop, il le répète en mantra. Il connaît 3 mots, ce perroquet-là. C'est ok, j'accepte, j'accueille. C'est ok, j'accepte, j'accueille. Puis éventuellement, un quatrième mot, ça va être je m'en fous. Parce que finalement, c'est vraiment pas important en plus, c'est ce qui s'est passé. Qui plus est, c'est déjà passé et c'est plus dans le présent. Donc, vous voyez, j'ai créé un objet. Ce moi, c'est un objet que j'ai créé. C'est moi qui l'ai créé. Je crée ma propre prison. En rejetant ce qui a été, j'ai créé un objet de l'expérience et cet objet, je suis accroché après, je suis attaché après. Mais qui a créé cette dualité, cet objet? C'est moi. Personne d'autre que moi. Je crée, mes pensées sont créatrices, je crée ma propre prison, je crée mon propre enfermement, je crée tout ce que je vis. Et tout ce que je vis de dramatique, je vais le vivre parce que justement, je suis tout le temps dans la non-acceptation, tout le temps dans la dualité, tout le temps dans le rejet.
Et plus je vais être dans la non-acceptation, plus la vie va être un combat, puisque la vie va me présenter sans cesse ce que je n'ai pas accepté et sans cesse ce que je n'ai pas accueilli. C'est mathématique, et ce n'est pas pour vous punir une fois de plus, c'est pour que vous puissiez revenir à l'unité. Ok, le petit perroquet finalement, c'est la conscience, c'est votre troisième œil, c'est la conscience qui voit. Alors on parle, je vous le disais, hein, observateur, spectateur. Pourquoi se mettre dans ce perroquet spectateur? Parce que, posez-vous la question, à travers vos yeux notamment, qui voit à travers vos yeux? Eh bien, c'est la conscience qui voit. Il n'y a que la conscience. Mettez des yeux sur la table et vous allez voir, est-ce que les yeux sur la table vont voir quelque chose à eux tout seuls? Non. Si les yeux ne sont pas animés d'une conscience, il ne se passe rien. Donc, qui voit à travers, qui voit au-delà de vos yeux? Qui entend au-delà d'une illusion d'une personne ici? Tout ça, elle fait de la conscience. Donc, si vous êtes justement conscient, et non pas inconscient, conscient de ce qui est, conscient de ce qui se passe, et que ceci, en tant qu'observateur, en tant que conscience, finalement, vous êtes la conscience, vous êtes l'absolu. Et vous êtes l'absolu qui regardez un théâtre qui se passe dans le plan relatif, dans le plan des formes manifestées. Vous êtes la conscience qui observe des choses qui se passent dans le plan relatif, dans la forme et dans la manifestation. Tout ça, c'est OK pour la conscience. Hein? Tout ça, c'est OK pour la conscience, puisque c'est son propre jeu. Puisque c'est son propre jeu. Alors évidemment, c'est OK, ça ne peut pas être autrement. Donc ce perroquet, il voit les choses, il est la conscience, et en les voyant déjà, elles sont mises à jour. Au lieu d'être mises en lumière, mises à l'ombre, elles sont mises en lumière, mises à jour. Donc déjà mises à jour, elles sont déjà dans un processus de réintégration pour rentrer à la maison. C'est vu, au lieu de ne pas être vu, c'est vu, c'est OK, j'accepte, j'accueille, c'est OK, j'accepte, j'accueille. Et hop, finalement, c'est le perroquet qui accepte et qui accueille tout ce qui se passe dans ma vie. C'est le perroquet qui accepte et qui accueille tout ce qui se passe dans la vie. Et le perroquet est la conscience. Et finalement, je suis le perroquet. Mais ça peut être sympa d'imaginer ce petit perroquet. Pourquoi? Pour essayer de nous rappeler sans cesse d'être présent à la conscience pour accepter et accueillir ce qui est, puisque tout ceci est le jeu et tout ceci est le fait de la conscience. Alors, on met des petits jeux comme ça. On pourra en mettre plein. Je pourrais vous en parler pendant des heures, des jeux qu'on peut mettre en place par rapport à tout ça, mais là, on a 1 heure, donc on va un petit peu à l'essentiel, et l'important, c'est que ça commence à faire peut-être réfléchir, même si c'est le but, peut-être plus exactement que ceci fasse clic-clac Kodak ici, et que le mental lâche avec ses vieilles habitudes. Parce que, au cas où vous ne sauriez pas, le moi égo, il est fait d'habitude, hein, il est fait d'un passé, tout simplement. Donc, j'accepte, j'accueille des histoires du passé, qui sont des casseroles et autant de tensions dans mon corps. Merci pour lui. J'aurai plus de boulot après. Je sais pas ce que je vais faire. Hein. Et puis, grâce à cet entraînement, vous allez voir, parce que là, vous allez voir les libérations que ça va générer en vous. Et puis, la paix, surtout, que ça va vous emmener. Et puis ensuite, bien sûr, le plus difficile, ça va être dans la vie de tous les jours. Parce que l'univers vient tester un petit peu où nous en sommes dans notre plan relatif avec les imprévus. Et les imprévus, c'est un petit peu l'examen de conscience, on va dire ça comme ça. L'imprévu va dire, bon alors, voyons voir, où est-ce qu'on en est? Toc! Il nous colle un imprévu là, et ça fait ça à l'intérieur. Et le perroquet dit, c'est ok, c'est ok, c'est ok. D'accord? Et puis comme ça, ah bah ouais, finalement c'est ok, on s'en fout. Voilà! Et qui est-ce qui a gagné? Eh bien l'unité, la source. Parce que finalement, ce qui est le plus important, c'est d'être en paix. Est-ce que le plus important, c'est d'être en guerre ou d'être en paix? Il se passe quelque chose, ça vous énerve parce que vous ne l'acceptez pas, vous l'avez rejeté, mais ça se fait tout seul, ça. Donc ensuite, il va falloir que ça se passe tout seul dans l'autre sens. J'accepte, j'accueille. Puis finalement, j'accepte, j'accueille. Ah bah finalement, bah c'est en paix.
Alors finalement, est-ce que ma guerre est plus importante que ma paix? Est-ce que la guerre est plus importante que la paix? L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être en paix ou c'est de croire avoir raison ou je ne sais pas trop quoi? L'essentiel, on est bien d'accord, c'est que chaque jour, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, quoi que je vive, je sois en paix. Alors, oui, je vois dans les commentaires, du coup, on se fout de tout alors, tout est OK, punaise, cela ne va pas être facile. Euh, En fait, ce qui est très difficile, c'est de ne pas être OK, parce que c'est ça qui est souffrant. De tout accepter, parce que tout ça est le fait de la conscience, parce que en fait, il y a un personnage. Il faut un personnage pour rejeter la conscience. S'il n'y a pas de personnage, vous ne pouvez pas rejeter la conscience. Euh, alors, oui, vous allez me dire, mais si j'accepte tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, je me soumets, quoi. Je dis amen à tout. Ah, c'est là que ça va être un petit peu plus subtil. Allez, on a encore quelques minutes, alors on va essayer d'avancer un petit peu sur le sujet. Finalement, quand il se passe une situation et que je vais réagir à la situation, cette réaction face à la situation vient-elle d'une dualité? Vient-elle d'un besoin insatisfait à l'intérieur de moi? Vient-elle d'un moi égaux? Ou cette réaction est-elle celle du soi? Bon, dans 99% des cas, et encore je suis gentil, elle va être le fait de besoins insatisfaits, de moi et de réactions, de blessures intérieures qui vont réagir face à l'expérience. À peu près dans 99,9999% des cas au moins. Donc ma réaction n'est pas le fait de la conscience, n'est pas le fait d'un élan du cœur, ma réaction est le fait déjà d'un moi blessé. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que je revis cette situation, c'est pour révéler et réveiller ce moi blessé pour qu'il puisse revenir à la source, à l'unité. Ok? Alors, une situation, le moi déjà duel réagit. Il réagit avec quoi? Avec ce qu'il sait faire, la dualité. A priori, ça marche pas, ça fait qu'amplifier du moi et ça fait qu'amplifier la guerre. C'est ce qu'on fait très très bien, là, il n'y a pas besoin d'être initié pour ça. Donc, ça ne marche pas. Maintenant, j'accepte, j'accueille, c'est-à-dire que je me remets au plan de la conscience, au plan du 1, libéré du moi égotique. Il se passe une situation qui est le fait, je vous le rappelle, de la conscience. Elle peut paraître pas forcément agréable, on va partir sur ce sujet-là, heureusement il y a tout un tas d'expériences agréables, mais là on parle essentiellement des parties difficiles. Situation difficile, mais je suis présent, ici maintenant, en pleine conscience. Ceci se passe, ceci se déroule, il y a un théâtre, il y a un film, j'observe le théâtre, j'observe le film, j'accepte, j'accueille ce film, c'est OK. Ceci est. C'est pour ça que la vie nous invite à accepter, parce que c'est, que vous le vouliez ou non, c'est comme c'est, ça vient de se passer, c'est. Alors ça ne peut être qu'accepté puisque c'est de toute façon. OK. De là, que va manifester la conscience? Et c'est là la subtilité entre la réaction du moi. Quand il y a réaction du moi, c'est que je suis décentré, c'est que je ne suis pas conscient. C'est que c'est des mémoires inconscientes qui réagissent finalement face au stimuli, face à l'expérience. Maintenant, je suis la conscience. Se passe quelque chose, une situation. J'accepte, j'accueille. Donc, s'il y a réaction, cela ne va pas dépendre du moi. La réaction qui va se manifester va dépendre de la source de la conscience du soi. Et cette réaction va bien être le fait de l'élan du cœur, de la manifestation de la conscience. Et elle peut prendre plein de couleurs à l'infini. C'est-à-dire qu'elle pourrait dire ben, j'accepte, j'accueille, c'est OK, et rien à foutre, je passe mon chemin, parce que il n'y a rien à faire de particulier, de spécial, on n'en a rien à foutre, ça y est, c'est déjà fini, c'est déjà plus là, on est passé à autre chose, on est revenu à ici maintenant. OK, bon.
Finalement, je suis en paix, je continue mon chemin, tranquille. Et je suis tranquille et je suis en paix. Mais la conscience va pouvoir aussi se manifester à travers nous et taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit. Mais attention, ce n'est pas moi qui réagis, mais c'est Ré, Papa Soleil, qui réagit. C'est vachement différent. C'est la conscience qui réagit à travers l'être que je suis. Et la conscience peut réagir avec une tarte. La conscience peut réagir avec des mises au point, un coup de poing sur la table, et avec une baffe. Oui. Rappelez-vous, si vous avez lu Le guerrier pacifique avec Socrate et Dan, une fois ils se font prendre à partie par des canailles. Et Socrate, le maître, dit à son disciple, donne-leur tout. Et ils finissent à poil, ils leur ont tout donné. Et ils finissent à poil. Pourtant, Socrate est un pratiquant d'art martial redoutable. Et Dan, un gymnaste. Et Dan dit à Socrate, mais pourquoi on leur a tout donné, on aurait pu leur mettre une trempe. Et Socrate de répondre, eh bien cette fois-ci c'était comme ça. La conscience n'a pas réagi, la conscience a dit dépouille-toi, donne. Dépouille-toi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ceci, elle fait de la conscience. Ceci est le jeu de la conscience. L'as-tu oublié? As-tu oublié que tout ce que tu vis est le jeu et le fait de la conscience? Et que tout est parfait et que tu n'existes pas. C'est parce que tu crois qu'il y a un moi individué que ça peut être souffrant. La conscience ne fait que jouer avec elle-même. Et la conscience peut-elle dépouiller la conscience? Donc, cette fois-ci, c'est comme ça que ça peut se jouer. Et puis une autre fois, ils revivent exactement le même scénario. Et là, Socrate met une trempe aux 3 lascars qui sont là. Et Dan dit, ben alors, et cette fois-ci, pourquoi on leur a mis une trempe? Parce que cette fois-ci, c'est ça qui s'est manifesté. Et là, il y avait une force incommensurable qui était la force de l'infini pour manifester une trempe, pour mettre une leçon dont avaient besoin les personnages qui étaient là. Donc, vous voyez la difficulté, la subtilité, ne pas réagir depuis mes blessures, mais laisser réagir depuis la présence. Ça demande ce qu'on appelle un peu de maîtrise de l'esprit, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on apprend ou tout ce qu'on révèle finalement, maîtrise de l'esprit, maîtrise du plan mental, pour que ce plan mental, cet esprit, se mette au service de la conscience, pas contre la conscience, mais avec la conscience. Ni contre, ni pour. C'est comme les batailles, il n'y a pas à se battre contre, il n'y a pas à se battre pour non plus. Il y a juste à être avec. Il y a juste à être avec. Voilà dans ce petit live d'une heure pour vous en dire un peu plus sur les ciseaux de Chizal et sur cette dimension j'accepte, j'accueille avec des petits exercices et puis un petit perroquet à installer pour la suite pour que eh bien, vous puissiez expérimenter par vous-même, parce que écoutez pas ce qu'on vous dit, mais expérimenter, explorer par vous-même et vous allez vite vous apercevoir que ça marche. Et puis tout cela va changer toute votre vie et toute votre conception à la vie. Je me rappelle un stage où une dame, sans trahir son nom, qui s'appelle Valérie, est arrivée au stage en disant jamais je pardonnerai cela. Et moi, ça m'a fait mourir de rire parce que je savais où est-ce qu'on allait aller pour ce stage-là. Je savais qu'il y avait qu'un chemin. C'était tellement souffrant, c'était tellement crié fort que mon chemin était d'aller l'accompagner à accepter ce qui a été, accepter ce qui s'est passé. J'accepte, j'accueille ce qu'elle n'avait pas pu accepter et accueillir auparavant. Et cela a créé une belle libération en elle. Donc, voilà, je ne pardonnerai jamais, je n'accepterai jamais. Et bien maintenant, c'est j'accepte et j'accueille toujours. Et à ce moment-là, tous les jours deviennent plus lumineux parce que tout est accepté, tout est accueilli, tout est tout le temps en paix. Et puis on rigole de tout. Vous voyez, le mental, il a ce truc de faire un drame de tout. D'un grain de sable, il en fait une montagne infranchissable.
Et puis finalement, s'il se mental met au service, et s'il conscientise, s'il s'éveille, s'il s'élève, s'il se relève, s'il se révèle à la conscience, eh bien il rigole de tout. Parce que tout ça est le jeu de la conscience, et il en est conscient, donc il est tout le temps en train de rire. Il ne prend pas au sérieux le théâtre. Mais dites-moi, quand vous faites du théâtre, c'est pour jouer, c'est pour de fou ou c'est pour de vrai? Quand vous jouez au théâtre, c'est pour de faux. C'est un rôle, mais vous n'êtes pas identifié au rôle. Eh bien, c'est exactement ça, la clé de tout ce que je suis en train de vous dire. Dans la vie, jouez à la vie avec passion, comme un enfant. Jouez à la vie avec passion, mais ne vous identifiez pas au rôle, parce que ça va être souffrant. Je joue avec passion le rôle que j'ai à jouer dans le théâtre, mais je ne m'identifie pas au rôle que j'ai dans le théâtre. Ok. Allez, juste pour finir, parce que ça fait déjà un petit moment, euh, un dernier petit jeu à l'intérieur. Je vous parlais de contre, pour ou avec. Fermez de nouveau les yeux et installez-vous en vous. Sentez votre corps. Ressentez votre corps. Observez, sentez, puisque c'est la clé. Sentir, ressentir. Observez, sentez votre corps. Et puis percevez s'il y a une tension quelque part dans votre corps. Dans cet endroit où il y a une tension, je vous invite à venir vous installer avec cette tension et d'être avec. On pourrait même mettre j'accepte, j'accueille cette tension. Mais on va même faire encore plus simple, parce que plus c'est simple, plus c'est magique. Juste, vous portez votre attention sur cette tension et vous vous mettez avec cette tension. Vous êtes avec. C'est comme si quelqu'un vivait de quelque chose de dramatique et que vous seriez la personne qui vient vous asseoir à côté de cette personne qui vit un drame et vous gardez le silence, vous êtes juste avec elle. Eh bien, vous faites pareil avec la tension dans votre corps. Vous êtes avec. Et vous allez voir que le fait d'être avec, ni pour ni contre, va emmener progressivement quelque chose qui va se détendre dans votre corps. Juste, je porte mon attention sur la tension. Je suis juste avec la tension, juste avec la tension, juste avec la tension. Je suis avec, je suis avec, je suis avec, je suis avec. Et voyez comme je suis avec, mais de la douceur, comme je suis avec, mais de la paix. Et puis finalement, en restant quelques secondes, quelques minutes peut-être, ou plus selon la taille de la tension, eh bien, cette tension va se dissoudre. C'est la conscience qui est revenue à elle-même. La conscience du elle qui est revenue à la conscience 1. Ok. Après ce... Ah, je vois, j'ai peut-être un petit problème technique ou pas. Je ne sais pas s'il y a eu coupure ou pas, mais peu importe. Je vous remercie à tous de votre présence. Et pour vous dire que les ciseaux de Cisal, c'est entre autres un chapitre qui est consacré, c'est la page de pub. Et oui, quand il y a télé, quand il y a vidéo, il y a toujours de la pub. C'est la page de pub. Les ciseaux de Cisal, c'est un chapitre qui est consacré dans
le livre à venir, Le destin d'un homme, Mourir à la bête, qui sortira au premier trimestre 2021, a priori. Et il y a un chapitre entier qui est consacré aux ciseaux de Cisal. Et puis ce soir, après vous avoir proposé sur Facebook de me dire un peu ce que vous pensiez de couverture de ce livre, eh bien, a priori, moi, mon cœur allait plus vers l'une. Et puis, en vous disant au revoir, je vais, voilà, vous montrer euh, la, la photo qui sera choisie pour la couverture. Et si vous regardez bien avec le Mont Saint-Michel, il y a d'un être lumineux, un dragon qui se libère, un monstre qui se libère au-dessus du soleil de l'être de lumière. Je vous laisse regarder, je vous souhaite une bonne soirée à vous et à bientôt pour le troisième et le quatrième des ciseaux de Cisal. Merci à tout le monde et à bientôt.